Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mardi, d'abord un bon lundi, puis un bon mardi, et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. Donc aujourd'hui, on est le mercredi 5 février 2025 et on va parler d'une expression qui est «c'est pas la mer à boire». Alors normalement, on devrait dire «ce n'est pas la mer à boire». Ce n'est pas la mer à boire. Pour raccourcir, et si vous voulez parler comme un Français, sonner comme un Français, vous pouvez dire c'est pas la mer à boire. Mais attention, à l'écrit, il faut savoir que la vraie phrase c'est ce n'est pas la mer à boire. Mais on veut toujours tout raccourcir, donc on enlève le N apostrophe et ça devient c'est pas la mer à boire. Je suis désolé, j'ai la voix un peu grave aujourd'hui, plus grave que d'habitude, parce que je suis un peu malade, mais tout va bien quand même. Mais avant de parler de l'expression, je vais vous conseiller une chanson de France, donc une chanson en français bien sûr, qui est une chanson de Charles Trenet et qui parle justement de la mer. C'est une vieille chanson, ça doit dater des années 50 ou 60, je pense. Attendez, je vérifie. C'est sorti en, OK, 1946. Donc c'est même pas les années 50, c'est les années 40. Donc cette chanson, elle s'appelle La mer de Charles Trenet. C'est une très belle chanson et les paroles sont aussi très belles. Donc je vais vous analyser deux trois lignes juste rapidement pour que vous compreniez un peu de quoi ça parle. Évidemment, ça parle de la mer. D'ailleurs, pardon, s'il y a des chansons qui vous intéressent en français et que vous aimez et que vous voudriez que je les explique et qu'on les analyse ensemble, vous pouvez m'envoyer un message ou un commentaire sur Instagram ou un commentaire sur une vidéo YouTube. C'est possible. Je ferai peut-être ça de temps en temps avec des suggestions de chansons que vous aimez. Donc n'hésitez pas à me demander. Les 4 premières lignes de la chanson La mer, chantée par Charles Trenet, c'est La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs, a des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. On va juste faire ces 4 premières lignes. Je vous invite à aller voir les paroles sur internet si vous pouvez, en même temps que vous écoutez. Comme ça, vous verrez comment c'est écrit. Peut-être d'ailleurs que sur YouTube, il y a les sous-titres automatiques. Comme je parle plutôt doucement, je pense que l'algorithme YouTube arrive à créer les sous-titres. Donc on prend la première ligne, la mer qu'on voit danser. Dans les paroles de la chanson, l'auteur trouve que la mer danse. Il trouve que les vagues de la mer et les remous de la mer, c'est comme une danse, la danse d'un homme ou la danse d'une femme. Donc en fait, il dit, on voit danser la mer. La deuxième ligne, c'est le long des golfes clairs. Alors, les golfs ici, c'est pas le sport. C'est pas le golf avec les clubs, avec les 18 trous, comme jouent les golfeurs comme Tiger Woods, Bubba Watson, Phil Mickelson, etc. C'est pas ça. Ça s'écrit avec un E à la fin. C'est golf, G-O-L-F-E-S. Donc, en fait, ça veut dire les côtes, les golfs. C'est les côtes qui sont un peu arrondies où la mer va rentrer. Donc, le long des golfes clairs, ça veut donc dire le long des côtes.
je vous répète les 2 premières lignes de la chanson. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. Ça veut dire, on voit s'agiter la mer, on voit danser la mer le long des côtes. 3e ligne de la chanson, a des reflets d'argent la mer. Là, il y a une inversion dans la phrase. En fait, il faudrait dire la mer a des reflets d'argent. Ça veut dire la mer a une couleur comme de l'argent, une couleur un peu grise. Mais pour la rime, pour que la chanson soit harmonieuse, l'auteur a inversé les 2 propositions. Donc en fait, la phrase a des reflets d'argent la mer, ça veut dire la mer a une couleur d'argent. Et la 4e et dernière ligne qu'on va faire aujourd'hui, c'est des reflets changeants sous la pluie. Ça veut dire que la couleur de la mer, en fait, change quand il pleut. Les reflets, c'est la lumière que renvoie la mer suivant comment on la regarde. Donc, je vous répète les 4 premières lignes de la chanson. La mer qu'on voit danser, le long des golfes clairs, a des reflets d'argent la mer, des reflets changeants sous la pluie. Ça veut dire, traduction faite par moi, on voit danser la mer le long des côtes. La mer a une couleur d'argent, une couleur qui change quand il pleut. Voilà, j'espère que vous avez un peu compris. C'était une longue introduction sur la mer. On va peut-être pas faire de conseils de français aujourd'hui pour pas que le podcast soit trop long. Oui, je pense qu'on va rester sur l'introduction et on va maintenant passer à l'analyse de l'expression. Donc, ce n'est pas la mer à boire. C'est pas la mer à boire. Ce n'est pas, c'est en fait c'est, mais au négatif. Et c'est la contraction de ce est. C'est très utilisé en français. Vraiment, vraiment beaucoup utilisé. Quand on vous montre quelque chose que vous trouvez joli, vous dites c'est beau. Quand on vous montre, par exemple, n'importe quoi, une forêt, vous pouvez dire c'est une forêt. Vous pouvez demander c'est quoi? C'est quoi ça? Si vous ne savez pas ce que c'est. En fait, le c'est, il introduit une définition, il introduit une information. Donc, ça va vous donner des détails sur la question que vous posez. Ensuite, dans l'expression, ce n'est pas, donc on a le marqueur de la négation, on a vu, ce n'est pas la mer. On a parlé de la mer au début, avec la chanson de Charles Trenet. Dans le monde entier, il y a beaucoup de mers et 5 océans. En français, on dit l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, l'océan Indien, l'océan Arctique et l'océan Antarctique. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez la différence entre une mer et un océan? Non? Oui? J'avoue que moi, je la connaissais pas, donc je suis allé me renseigner. Et la différence, en fait, c'est que c'est principalement sur la taille. Une mer est beaucoup plus petite qu'un océan. Pour comparaison et pour que vous puissiez vous rendre compte, le plus petit océan, donc le plus petit, hein, l'océan Arctique, il fait 14 millions de kilomètres carrés. 14 millions de kilomètres carrés. 14 millions, c'est 14 avec derrière 6 zéros. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Alors que la plus grande mer qui existe, c'est la mer d'Arabie. Elle mesure 3,6 millions de kilomètres carrés. 3,6 millions, donc 3, 6,
0,00000. Ça, c'est 3,6 millions de kilomètres carrés. Donc, la plus grande mer est 4 fois 4, 16, 3,5 fois plus petite que le plus petit océan. Donc, il y a une énorme différence. On revient à l'expression « ce n'est pas la mer à boire ». A accent grave. Alors ça, c'est très important en français. Il y a une différence entre le A sans accent et A accent grave. On le fera dans une autre leçon sur un autre podcast parce que ça prend trop de temps à expliquer, mais je vais le retenir parce que c'est très intéressant. Donc ici, le A, c'est A accent grave. Ça veut dire qu'en fait, le A introduit un complément, soit un complément de lieu, un endroit. Vous pouvez dire j'habite à Paris, j'habite à Tokyo ou à Hong Kong, à Stockholm, etc., etc. Soit ça peut être un complément de temps. Vous pouvez dire on se donne rendez-vous à 8 heures. On se voit. Putain, la voix grave. On se voit à midi ou à 20 heures. Là, c'est un complément de temps. Soit d'autres compléments, mais dans la phrase ici, ce n'est pas la mer à boire, ça introduit un complément d'objet indirect. On dit COI. On en a déjà un petit peu parlé, mais on va pas trop le détailler ici. Juste pour savoir si c'est un complément d'objet indirect ou direct, on dira ce n'est pas la mer à quoi ou de quoi. Si on peut répondre à cette question, c'est un complément d'objet indirect. Si la question à laquelle on peut répondre c'est qui, quoi, c'est un complément d'objet direct. Je vous donne un exemple. J'ai acheté des fleurs. J'ai acheté quoi? Des fleurs. Donc des fleurs, c'est un complément d'objet direct. J'ai acheté des fleurs à Jean. J'ai acheté des fleurs, donc j'ai acheté quoi? Des fleurs, c'est un complément d'objet direct. À qui? À Jean. Donc agent, c'est un complément d'objet indirect. Vous inquiétez pas, c'est un peu compliqué, c'est de la grammaire française, mais ça va venir, c'est pas ça le sujet aujourd'hui. Et donc le dernier mot, c'est boire. Boire, c'est avaler un liquide, l'action de boire. Et ici, c'est la mer qu'on ne peut pas avaler en entier. Alors ça veut dire quoi cette expression? C'est quoi le sens et quand pouvez-vous l'utiliser? Le sens de cette expression, c'est, je vais vous expliquer ça comment. Alors, on va le prendre dans l'autre sens. Avaler la mer en entier, ça serait impossible. On ne peut pas boire toute l'eau de la mer. C'est irréalisable, c'est impossible. Donc, ce n'est pas la mer à boire, ça veut dire que la chose dont on parle, ce n'est quand même pas comme boire la mer en entier. Ce n'est pas quelque chose d'impossible, donc c'est quelque chose de possible, c'est quelque chose de facile à faire. Ce n'est pas la mer à boire, ça veut dire que c'est quelque chose de simple à réaliser, de facile à faire. Je vous donne quelques exemples. On va dire que vous avez un fils de 13 ans qui est au collège donc, ou de 12 ans comme vous voulez, peu importe. Et il a appris un cours au collège, il ne l'a pas compris. En revenant à la maison, vous essayez de lui expliquer et de le faire réviser. Vous lui avez expliqué plusieurs fois, mais il ne comprend pas le cours. Il n'arrive pas à comprendre. Vous pourriez lui dire au bout d'un moment, c'est facile, c'est quand même pas la mer à boire. Donc là, vous dites à votre fils ou à votre fille, écoute, je t'ai expliqué plusieurs fois,
essaie de comprendre, essaie d'analyser et de comprendre le cours parce que ce n'est pas très compliqué. Un autre exemple, dans l'apprentissage du français, je vous conseille d'apprendre un ou deux mots par jour en plus et de les réviser régulièrement ces mots. De les mettre par exemple dans l'application Anki, Anki qui veut d'ailleurs dire par cœur en japonais. Et donc c'est un ou deux mots par jour, vous les mettez dans l'application et de temps en temps, quand vous attendez le bus, quand vous êtes aux toilettes, quand vous êtes chez le médecin et que vous attendez dans la salle d'attente, vous ouvrez l'application et vous les révisez. Il y a un élève qui pourra me répondre que c'est trop dur, c'est trop de mots, 2 mots par jour. C'est trop compliqué. À ce moment-là, je pourrais lui répondre, ça va, c'est pas la mer à boire. Ça va, c'est pas très compliqué, c'est plutôt simple d'apprendre un ou deux mots par jour. J'espère que vous comprenez le sens de la phrase et le sens de l'expression. C'est une expression qui est souvent utilisée en français. Je l'entends assez souvent, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et d'où elle vient cette expression? Qui a créé cette expression? En fait, l'origine, c'est dans une fable de La Fontaine. On va pas l'étudier, cette fable de La Fontaine, parce qu'elle est trop compliquée. Elle s'appelle Les deux chiens et l'âne mort. Je vous dis, on va pas la faire, je l'ai lu en entier. Il y a trop de mots qui sont en vieux français et il y a trop de tournures de phrases qui sont compliquées. Donc je vais juste vous résumer la fable. En fait, c'est l'histoire de deux chiens qui voient flotter un animal dans un ruisseau, dans une rivière. Mais ils n'arrivent pas bien à voir quel animal c'est. Donc il y a l'un des deux chiens qui dit à l'autre, si on voulait savoir ce qu'est cet animal, pour peut-être le manger, on n'a qu'à boire toute l'eau de la rivière. Et après, l'animal qu'on voit dans l'eau serait au sec, et donc on pourrait voir ce que c'est. Et en fait, les chiens meurent de trop boire, ils ont bu trop d'eau. Donc en fait, c'était impossible. C'est la mer à boire, c'est trop d'eau, c'est impossible. Donc le contraire, ce n'est pas la mer à boire, c'est facile, ce n'est rien. En fait, l'expression... Pardon. Ah, je vais mourir. En fait, l'expression de base de La Fontaine, c'est la mer à boire. Mais aujourd'hui, on ne l'utilise plus que au négatif. Ce n'est pas la mer à boire. Ça veut donc dire, vous l'avez compris, c'est facile, c'est enfantin, c'est quand même pas compliqué. La traduction anglaise, It's not that much to ask. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez compris. Comme je vous le disais au début, si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Si vous trouvez que je parle trop vite ou pas assez vite, dites-le moi. Si vous avez des suggestions de chansons françaises, envoyez-les moi et on pourra les étudier ensemble. If you have any suggestions about a French song, you can send me a message on Instagram or by comment a YouTube video. There is no problem about that. And I will pick one or two and we will study these songs together. Ou pour toute autre chose, envoyez-moi un petit message, ça fait plaisir. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Yokatta desu ka? Skoshi wakarimashita ka? Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. Mata ne.